Alors, il est 17h30. Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour cette assemblée du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Merci à ceux qui se sont déplacés. Merci aux gens qui sont en ligne sur le site, sur la page YouTube et qui nous regardent en direct ou en différé. Alors, je vous présente comme à l'habitude les gens qui m'accompagnent. Je m'appelle Philippe Schnob, je suis président du conseil. Je suis accompagné de M. Marvin Rotran, à ma droite, conseiller de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. M. Georges Bourrel, maire de Beaconsfield. Bonsoir. Mme Laurence Parent, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir. M. Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir. À ma gauche, M. Craig Sauvé, vice-président du conseil et conseiller de l'arrondissement du Sud-Ouest. Bonsoir. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif. Bonsoir. Valérie Patreau, conseillère d'arrondissement de l'arrondissement d'Outremont. Bonsoir. Bonsoir. Mme Marie-André Mauger, conseillère d'arrondissement de l'arrondissement de Verdun. Bonsoir. M. Francesco Miele, conseiller de ville de l'arrondissement Saint-Laurent. Bonsoir. Et exceptionnellement cette semaine, M. Christian Portelance, qui remplace Maître Sylvain Joly, secrétaire corporatif. Alors, bonsoir, M. Portelance. Et je souligne aussi le fait que Mme Marie Plourde ne pouvait être des nôtres ce soir. Marie Plourde, conseillère de l'arrondissement Plateau-Montréal, mais elle a néanmoins passé la journée avec nous là, pour l'étude des différents dossiers qui sont soumis au Conseil ce soir. Alors, comme à l'habitude, quelques mots sur les choses qui sont déroulées depuis notre dernière rencontre. Depuis lundi, vous aurez peut-être remarqué des nouvelles affiches dans le réseau du métro qui visent à sensibiliser la clientèle au sujet des objets tombés sur la voie et des portes retenues. On a beaucoup fait état au cours des derniers jours des arrêts de service de 2017. Bien, ils sont en grande partie, vous le savez, liés à ces événements-là, des comportements qui se produisent malheureusement fréquemment, qui ralentissent le service, sinon qui l'interrompent carrément. Par exemple, en 2017, 130 personnes se sont mises en danger en descendant sur les voies pendant le service, ce qui force une interruption du service qui peut parfois être assez longue. Il y a 550 objets qui sont tombés sur la voie au cours de 2017 qui ont causé plus de 19 heures d'interruption de service. C'est important. 337 incidents de portes retenues ont entraîné 25 heures de délai de service, que ce soit des ralentissements ou des interruptions. Alors, comme ça, ce sont des éléments très importants qui ont un impact sur le service qu'on peut livrer. On a lancé une campagne depuis lundi pour sensibiliser la clientèle. Ça durera 4 semaines, mais on espère que ça marquera suffisamment les esprits pour que ça dure une éternité dans leurs esprits, parce que c'est très important de réduire ces arrêts-là, ceux sur lesquels on a cette influence-là en tant que client, quand on peut contribuer à améliorer le service, bien, voilà une autre belle occasion. Sur une autre note, on a rendu public le mois dernier notre plan de développement durable 2025. C'est un plan qui découle du plan stratégique. Parmi les engagements, c'est un document volumineux que je vous invite à aller voir sur le site Web. Mais dans les grandes lignes, mentionnons l'atteinte de 88,6 % des déplacements ayant recours à l'électricité avec l'ajout des trains Azur et aussi avec l'achat de bus hybrides et avec nos projets d'électrification. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'adaptation au changement climatique pour les bâtiments et les infrastructures. L'objectif aussi de faire passer de 74 à 85 % la valeur des contrats intégrant des critères de développement durable et le financement d'1,2 milliard de projets par le biais des obligations vertes du gouvernement du Québec. Les détails, donc, vous les trouverez dans ce plan stratégique en développement durable. En terminant, un mot aussi pour saluer la générosité de nos employés et des retraités qui ont permis d'amasser l'impressionnante somme de 664 000 $ l'an dernier, des sommes qui vont être réparties entre 4 organismes, le Réchaud-Bus des employés retraités de la STM, Centraide du Grand Montréal, la Croix-Rouge et le partenaire Santé Québec. C'est pour la 55e année consécutive que nos employés et nos retraités ont été au rendez-vous et nous tenons, en votre nom aussi, à les remercier pour cette grande générosité. Alors là-dessus, je cède la parole au directeur général, M. Tremblay. Merci beaucoup, M. le Président. Bonsoir à nouveau tout le monde. Avec le temps qui m'est accordé, comme j'ai l'habitude de le faire, j'aimerais revenir ce soir un petit peu sur un des points qui est à l'ordre du jour du conseil d'administration, qui est au point 9.6, qui va être approuvé un peu plus tard dans le courant de la cérémonie d'aujourd'hui, qui a été quand même aussi présenté au conseil d'administration aujourd'hui, qui porte sur l'approbation de la convention collective faite sur l'entente qu'on a réussi à négocier avec le syndicat du personnel administratif, technique et professionnel au transport en commun, SCFP 2850,
revenir un petit peu sur le processus qui nous a mené à cette entente-là. L'entente de principe a eu lieu le 23 février dernier et le syndicat, les membres l'ont entériné le 1er mars dernier. Et comme je le disais tout à l'heure, on va s'apprêter à le faire aujourd'hui au conseil d'administration. Donc, on était très, très contents de l'entente en question. C'est une entente qui va nous permettre de réaliser notre plan stratégique parce qu'elle nous amène en 2025. Notre plan stratégique, comme vous le savez, porte jusqu'en 2025. Donc, c'est une entente de 7 ans. C'est une première depuis très longtemps, la STM. On en est très, très, très fiers. J'aimerais remercier tous les employés qui, évidemment, de près et de loin, ont contribué à cette entente-là. Évidemment, aussi l'exécutif syndical qui a fait preuve de beaucoup de collaboration et qui a fait preuve de beaucoup de respect dans les collaborations de tous les instants dans les différentes rencontres, parce qu'il y en a eu plusieurs. Ça fait plus pratiquement d'1 an qu'on est dans le processus syndical. J'aimerais rappeler aussi que c'est quand même plusieurs rencontres qui ont été mises en place et ça touche quand même 1040 employés à la STM, ce qui est quand même pas rien. Ça représente plus de 10 % de notre effectif et ça touche principalement nos employés qui sont du personnel administratif technique, donc, et les professionnels. Donc, on parle des secrétaires, des commis, des analystes, des techniciens et des coordonnateurs, donc des gens qui sont essentiellement très importants pour livrer le service. Donc, au nom de nos clients, parce que c'est pour ça qu'on a fait ce travail-là, je pense que je remercie tout ce beau monde-là qui ont travaillé excessivement fort et ça va nous permettre, comme je le disais tout à l'heure, de régler et de réaliser notre plan stratégique. J'espère évidemment que ça va mettre la table pour les autres conventions collectives. On le sait qu'on est en négociation avec nos autres partenaires, donc on a bon espoir de trouver un terrain d'entente avec tout ce monde-là. Alors voilà. Merci, M. Tremblay. Là-dessus, on va passer à la période des questions. J'appelle M. Gilbert Bauer. Bonsoir. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, j'ai une préoccupation ce soir. J'ai appris qu'il y a un gros projet immobilier qui va y avoir lieu au métro Longueuil, il y a un gros projet de 500 millions de dollars. Le promoteur Devinco, l'entreprise a ratifié une entente d'exclusivité avec la ville qui lui permettra de négocier l'acquisition de terrains où sont situés actuellement la station de métro Longueuil, Université de Sherbrooke et le terminus d'autobus de Longueuil, a précisé l'administration de la mairesse Sylvie Parent. Est-ce que vous avez eu une rencontre avec la mairesse Sylvie Parent pour connaître les impacts sur l'SM si ce terrain est cédé où est situé le métro Longueuil à ce promoteur privé? Encore un terrain public est cédé à un promoteur privé. Et surtout, il y a une station de métro en plus. Là. Est-ce que vous serez obligé de payer une location une fois que ce terrain est cédé à ce promoteur-là ou quelque chose? Est-ce que vous avez rencontré Sylvie Parent ou qu'est-ce qui s'est passé? Je peux vous dire qu'il n'y a aucune inquiétude. Là. Il y a eu des discussions. Il y a un bout de temps, il y avait un autre promoteur qui avait un projet. Puis, au contraire, ce serait bénéfique parce que ça nous permettra d'améliorer les installations à Longueuil. Ça nous permettra aussi de faire l'accessibilité universelle à la station Longueuil. Alors, il n'y a aucun risque là pour la STM. Au contraire, ça va vous permettre de bonifier le service à Longueuil, d'améliorer l'accès et tout. Donc, il y aura certainement des discussions avec le nouveau promoteur. Et il y a une rencontre avec le nouveau promoteur également. Donc, au bout du compte, là, ce sera une bonne nouvelle pour les clients qui utilisent le métro à Longueuil. Vous autres, vous aurez une rencontre avec? Il y en a eu une. Ah, vous en avez déjà une? Avec le nouveau promoteur. On en avait eu plusieurs avec l'ancienne organisation. OK. Depuis qu'il y a eu une certaine période de latence, ça a repris avec le nouveau promoteur et on a eu une rencontre jusqu'à présent. OK, donc il n'y aura pas de mauvaise surprise. On ne serait pas obligé de payer une location parce que maintenant, ce terrain lui appartient. Vous êtes sur son terrain. Là, vous serez obligé de payer une location. Non. Il n'y a pas de chose de ce genre-là. En fait, on va prendre la même approche qu'on a pris avec la première organisation. Au contraire, c'était très avantageux, comme M. Schnapp l'a mentionné, pour notre clientèle. Ça nous permettait de faire l'accessibilité de la station. On va prendre la même orientation et on espère bien arriver au même résultat. Donc, on n'est pas préoccupé par cette situation-là, au contraire. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Madame Lynne Bonneau. Bonsoir. Bonsoir, M. le Président. Je suis ici ce soir pour déposer une pétition au nom de 250 usagers de l'autobus 11 résidant sur l'avenue Ridgewood dans l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et ayant pour but d'améliorer la fréquence du service. Nous demandons à ce que les heures de pointe du matin et du soir soient desservies avec 3 bus à l'heure. Cela était le cas avant les coupures. Mes voisins de l'avenue Ridgewood ont aussi d'autres préoccupations par rapport à la fréquence et l'horaire. De plus, avec le retour du bus 711,
Cet été, nous nous questionnons sur le devenir de notre service d'été qui est plus fréquent. Nous voulons aussi savoir si les déclarations par rapport à une augmentation du nombre de bus pour traverser le Mont-Royal depuis l'annonce de la fermeture de l'axe Remembrance-Camillien-Hood signifient que ces bus vont monter sur l'avenue Ridgewood. L'avenue Ridgewood a le même dénivelé que ce qu'on retrouve entre le monument Georges-Étienne Cartier et le chemin Homestead à la jonction du lac au Castor, mais sur une distance 5 fois plus courte. Les résidents ne sont pas des athlètes olympiques, Monsieur le Président. Certains se déplacent avec des déambulateurs, d'autres avec une canne. Ils demandent un service d'autobus qui tienne compte de leur réalité. Nous demandons que la STM démontre la même sensibilité par rapport à notre situation et à nos besoins que ce qu'elle a démontré envers les touristes qui peuvent avoir tendance à se perdre entre le Mont-Royal et l'Oratoire. Cette dernière situation a mené à la création du parcours 711, bien que la difficulté des touristes résidait dans une seule correspondance avec soit le bus 165 ou le bus 166 sur un terrain plat. Nous vous invitons aussi chaleureusement, Monsieur le Président, à venir grimper l'avenue Ridgewood du chemin de la Côte-des-Neiges jusqu'à son sommet. C'est au campement de base que nous vous équiperons de sacs d'épicerie débordants, d'un sac à dos bien lesté et peut-être même mettrons-nous la main sur une poussette et quelques enfants turbulents et affamés pour faire de cette sortie une expérience des plus authentiques. Donc, Monsieur le Président, ma question, comment entendez-vous répondre aux besoins des usagers du bus 11 résidents de l'avenue Ridgewood et à quel moment pourrons-nous compter sur votre visite chez nous? Bien, d'abord, la semaine dernière, j'ai pris l'autobus. Je ne suis pas monté à pied, j'ai pris le bus pour traverser le Mont-Royal. Et j'ai une tante qui a vécu sur Ridgewood pendant des années, alors je suis très conscient des enjeux, qui devait monter à pied, parfois l'hiver, quand le bus ne pouvait pas monter. Alors, c'est une situation que je connais, dont j'entendais parler quand j'étais plus jeune, parce qu'elle y habitait il y a quand même une vingtaine d'années. Donc, je connais la réalité. Okay. Pour ce qui est de vos préoccupations, M. Rotran nous en a fait part tout à l'heure. On va les soumettre au comité de service à la clientèle, présidé par M. Sauvé, qui est le comité qui examine tout ça. Donc, on va prendre note de votre pétition, on va en tenir compte, et puis on pourra vous faire un suivi sur les réflexions qui seront proposées au comité de service à la clientèle. Okay. Donc, juste pour comprendre, est-ce que vous me dites qu'à ce moment-ci, vous n'avez pas de plan sur le service d'autobus? On est en train d'examiner l'ensemble de la situation compte tenu des nouveaux enjeux là, sur la circulation sur le Mont-Royal. Donc, tout ça fait l'objet d'un ensemble. Donc, votre pétition tombe bien. Ça tombe dans un moment où on est en train d'examiner la situation. Je dis aussi qu'on a pris la décision d'augmenter, de revoir tout le réseau de bus. On va lancer des consultations en 2018. Donc, on est dans cet esprit-là là, où on essaie d'identifier les besoins pour voir comment on peut y répondre. On ne veut juste pas être oublié. On a l'impression d'être oublié. Okay. Donc, alors, vous n'êtes pas oublié et on va tenir compte de ça. Donc, vous pouvez déposer votre pétition à Mme qui est ici, Mme Marguerite Soba qui est là. On passe maintenant à l'ordre du jour. Article 1, adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration en retirant l'article 8.2 et en ajoutant l'article 9.6. Je propose. Je l'appuie. L'article 1 est adopté. Article 2, approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil de la Société tenu le 14 décembre 2017 et le 7 février 2018. Je propose. Je l'appuie. L'article 2 est adopté. Article 3 de la rubrique 3, 3.1 et 3.2. 3.1, autoriser l'option de renouvellement du contrat de fourniture de pièces de rechange pour les boîtes à perception d'autobus adjugées à Garival, Inc. 3.2, autorisation de dépenses des commandes de contrat cadre de la Direction exécutive Technologie de l'information et innovation. Je propose et j'appuie. Les articles 3.1 et 3.2 sont adoptés. Article de la rubrique 4, de 4.1 à 4.4. 4.1, autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat adjugé à gestion thermico pour les services de prise de photographie et l'émission de cartes à puce avec photo aux personnes admissibles au tarif réduit. 4.2, adjugé à Version Image Plus un contrat de service de sérigraphie et d'impression numérique. 4.3, autoriser une entente avec Ondel dans le cadre du contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements PR. Et 4.4, autoriser une augmentation de l'enveloppe pour les contrats de réflexion de la toiture de la station VIO adjugée aux entreprises Cloutier et Gagnon. Je la propose. Je l'appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 sont adoptés. Rubrique 5, 5.1, adjuger un contrat de service professionnel pour le recrutement des ressources temporaires à Préventech, Inc. Je propose.
J'appuie. L'article 5.1 est adopté. Rubrique 7, 7.1, autoriser la mise en service de la ligne 209 des sources les fins de semaine. Je propose. J'appuie. L'article 7.1 est adopté. Rubrique 8, 8.1, autoriser l'exercice de l'option de renouvellement d'un bail avec Place Dupuis Commercial Trust. Je le propose, Monsieur le Président. J'appuie. L'article 8.1 est adopté. Dans la rubrique 9, 9.1 à 9.5, 9.1, autoriser la mise au rencard de 100 bus urbains en 2018. 9.2, désigner le secrétaire adjoint et les trésoriers adjoints conformément à l'article 69 de la Loi sur les sociétés de transport en commun. 9.3, renouveler le mandat des membres désignés par la STM au comité du régime de retraite 1992. 9.4, renouveler le mandat des membres désignés par la STM au comité du régime de retraite CSN. Et 9.5, renouveler le mandat des administrateurs du régime de retraite des employés désignés. Je propose. J'appuie. Les articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5 sont adoptés. Et 9.6, approuver les termes de l'entente intervenue avec le syndicat du personnel administratif, technique et professionnel du transport en commun, section locale 2850 SCFP. Je propose. Et j'appuie encore. L'article 9.6 est adopté. Alors, ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la STM du 7 mars 2018. Merci à tous. Merci, bonsoir. À la prochaine. Bonne soirée.